Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'aller analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant le secteur de vie en train de se renouveler donc en Lion là dans votre thème, puis d'aller voir en fonction des ingrès lunaires le moment où la lune change d'énergie, change de signe, de faire un tour des aspects, donc du mouvement de la lune jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera son point d'apogée de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé aux alentours du 4 août 2024 lors de cette nouvelle lune. Alors si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, eh bien cette nouvelle lune parlait de la relation. Elle parle de la possibilité là, de renouveler ce secteur de votre vie à travers donc les partenariats, le mariage, les relations contractuelles, les engagements également. C'est un secteur qui peut vous apporter beaucoup de joie, mais à condition d'y mettre de la conscience. Donc cette conjonction Soleil-Lune dans votre secteur 7, elle indique un renouveau significatif, la possibilité vraiment de renouveler son positionnement, sa valeur au sein des relations et des partenariats. Donc c'est une période propice là pour débuter vraiment de nouveaux engagements, mais on va voir, en fait il va y avoir toute une période de réflexion là, de passage finalement au crible de nos émotions, de cette analyse pour vérifier justement ces engagements. Vénus était dans ce secteur également où elle a pu apporter plus d'harmonie là récemment, peut-être de l'attraction également dans vos relations, peut-être aussi donc des opportunités en lien avec le mariage, et donc qui peuvent concerner l'autre dans le secteur 7. L'autre a peut-être été valorisé matériellement ou non. Il vous a peut-être charmé à nouveau, charmé davantage en tout cas. Il y a moyen pendant cette période là d'attirer des personnes qui partagent vos valeurs, vos intérêts, mais de vérifier également la base justement de ces valeurs. Jupiter, la planète de l'expansion, travaille à épanouir ce domaine de votre vie, à vous permettre de prendre davantage d'expansion dans vos relations, dans vos romances, dans vos relations à vos enfants, dans les domaines créatifs, récréatifs aussi. Donc vous pourriez là recevoir de nouvelles inspirations pour des projets ou tout simplement trouver plus de plaisir dans les activités, donc avec le partenaire, avec les enfants, reconnecter à la joie immédiate pendant cette période. Mars, dans ce secteur, vous invite à prendre des initiatives, à oser justement, à proposer des choses, renouveler également ce secteur pour lequel vous pourriez être particulièrement motivé à consacrer votre énergie, peut-être poursuivre vos passions là avec, détermination, courage. Mais vigilance, puisque là où est Mars, c'est toujours un secteur porteur de conflits potentiellement. Donc il faudra de toute façon surveiller ses réactions pendant cette période. Mais la dynamique de ces énergies suggère quand même là que vos initiatives face aux partenaires, face donc aux enfants ou juste dans la reconnaissance de vos valeurs, pourront réellement évidemment bénéficier à vos engagements, à finalement pouvoir vous projeter davantage dans la relation, pouvoir vous y investir tout simplement davantage. Ça repasse par la joie, par votre investissement, à proposer des moments de joie immédiate. Mars est sextile au nœud nord en Bélier qui traverse votre maison 3, secteur lié à la communication, aux relations avec votre environnement immédiat, avec l'entourage proche, la fratrie, les voisins. C'est aussi la maison des petits déplacements, des formations de courte durée. Et ce sextile-là, il indique que les initiatives, tout ce que vous oserez proposer dans ce secteur 5, pourront avoir un impact positif sur votre environnement immédiat, sur vos communications, sur vos relations avec votre fratrie ou avec votre voisinage. Donc vous êtes vraiment encouragé à aligner là vos actions passionnées avec vos objectifs d'un meilleur vivre ensemble, d'une meilleure communication. C'est une configuration qui peut-être va vous amener des projets créatifs, romantiques, qui pourraient vraiment contribuer là à des objectifs que vous pourriez communiquer, des objectifs importants qui pourraient interagir avec votre entourage proche ou que vous pourriez déployer à partir de votre environnement immédiat.
et qui pourrait soutenir donc eh bien, la relation amoureuse, l'épanouissement des enfants, votre épanouissement dans vos passions ou dans vos projets créatifs. Mais ce potentiel d'épanouissement donc de la relation amoureuse récente ou de ce contact à la joie en général ou du partage vraiment que l'on peut avoir avec ses enfants pour leur donner confiance en eux, eh bien, sera quand même tiré par le col, là, par Saturne qui rétrograde, donc toujours en Poisson, là, tout 2024, dans votre secteur 2 et qui est en signe en énergie quinconce à la nouvelle lune. Le secteur 2, il est lié aux finances personnelles, aux avoirs, aux possessions, aux valeurs, au corps également, à la nourriture. Donc Saturne, là, eh bien, en rétrogradant ce secteur, vous invite à réévaluer vos finances personnelles, vos valeurs, votre capacité à produire de la valeur. Il y a peut-être des ajustements encore, là, tout 2024, qui sont nécessaires pour trouver un équilibre entre vos ressources personnelles, votre force vitale aussi physique et vos objectifs relationnels, ou ce dans quoi vous souhaitez vous engager. Le quinconce, c'est toujours une énergie un petit peu en arrière-plan, qui suggère d'intégrer finalement eh bien, le feu d'un côté, là, et les émotions à canaliser, plus de structure à trouver au niveau de la gestion de ses finances de l'autre côté. Cette nouvelle lune en Lion, puisqu'elle parle du partenaire, du partenariat, eh bien, suggère de commencer par se reconnaître les qualités que l'on aimerait voir reconnues par l'autre également, ce qui nous permet de le valider, de le valoriser plutôt en retour. Vous voyez, de là, pouvoir utiliser cette période eh bien, pour revenir dans une dynamique de communication qui nourrisse davantage vos relations. Donc tout ça indique un petit peu l'ambiance générale de ces 15 jours, ça donne le ton, mais voyons comment eh bien, cette lune va évoluer dans le ciel pendant ces 15 prochains jours. Le 5 août, donc dès le lendemain de cette nouvelle lune, eh bien, Vénus qui était venue nourrir donc votre auto-estime, réchauffer ce secteur du partenariat, là, eh bien, passe dans le signe de la Vierge, où les émotions se rationalisent. On est beaucoup plus dans l'analyse. Le signe de la Vierge a vraiment l'œil au détail. Dans le secteur 8 de votre thème, elle va pouvoir analyser ou vivre des émotions cachées, ou alors des affaires d'argent aussi, d'histoire de partage d'argent. Donc c'est un moment où les sentiments s'expriment moins. Elles doivent se purifier dans ce secteur de votre vie, mais peut-être en étant confrontées justement à des zones plus sombres de la psyché, à ce que l'on peut partager également dans l'intimité. On parle aussi, donc je le disais, de partage de ressources qui doivent être transformées, revues. Le lien à la sexualité aussi, qui est toujours en lien avec notre rapport à l'argent. Vénus est rejointe dès le lendemain, le 6 août, par la Lune, donc qui vient renforcer cette dynamique d'analyse de ses émotions. Elle est donc, elle aussi, dans le signe de la Vierge. Et ce même jour, Mercure entame sa 2e rétrogradation de l'année. J'ai posté une vidéo qui parle des 3 rétrogradations de Mercure en 2024. Je vous invite à vous y rendre pour approfondir le sujet. C'est toujours intéressant d'être prévenu, de mettre de la conscience lors de ces mouvements, surtout que ça rétrograde dans votre secteur 8, justement. Donc ce secteur lié aux transformations profondes, aux zones occultes, cachées, aux finances partagées, aux ressources des autres, à tout ce qui doit être révélé, tout ce qui doit être touché finalement dans ces zones plus sombres là, pour pouvoir poser un nouveau point de vue sur ses propres systèmes. C'est donc une bonne période là pour réévaluer les finances partagées, les ressources communes, pour revoir, réajuster les plans financiers, pour clarifier surtout les accords financiers, pour résoudre des malentendus aussi peut-être dans ces domaines, en lien avec les héritages également. Donc c'est une période là vraiment à mettre à profit pour réfléchir aux transformations personnelles à faire en lien avec ces profondeurs là auxquelles pourrait nous confronter le partenaire. Donc des ajustements peuvent être nécessaires pour aligner vos finances partagées avec vos objectifs relationnels ou créatifs. Donc le 8 août, la Lune passe dans le signe de la Balance, justement, dans votre secteur 9, où elle va croiser la trajectoire du nœud sud pour réactiver des situations du déjà-vu en lien avec l'étranger, alors peut-être la philosophie autour de la relation, le sens que vous mettez à tout cela, puisque vous êtes un signe d'air,
qui cherchez la liberté surtout. Donc évidemment, l'engagement est une question importante pour vous, la relation. Hein, quel sens profond ça a dans votre vie, quels engagements, peut-être dans lesquels vous avez pu faire trop de concessions, maintenir une harmonie coûte que coûte, mais jusqu'à peut-être y dissoudre un peu votre identité. La Lune est maîtrisée par Vénus pendant ces 2 jours et ce 8 août, elle sera conjointe à Mercure par effet de rétrogradation. Donc les 2 planètes s'alignent à nouveau. Donc vraiment, on analyse les choses intérieurement, on les jauge. Alors peut-être à travers la remontée de certaines pulsions ou certaines angoisses, mais l'idée c'est d'étudier tout ça avec pragmatisme sans pour autant les communiquer, puisque Mercure rétrograde, surtout au début, apporte beaucoup de confusion dans les pensées justement, donc encore plus dans la communication, alors dans les écrits aussi, dans les engagements, vraiment vigilance là aux malentendus qui pourraient survenir pendant cette période, dans le cadre aussi des héritages, du partage de ressources, vous avez compris. Mais l'idée, c'est vraiment de déployer son intuition pour sentir les choses qui seront peut-être moins simples à comprendre, mais que l'on pourra davantage ressentir. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière, de vos grands objectifs, de votre vie publique aussi. Donc ici, les émotions pourraient être sollicitées pendant 2 jours. Ce secteur pourrait impliquer donc des émotions toujours un peu vives en Scorpion, peut-être même dès le réveil. Donc, mais c'est très passager, puisque la Lune passe 2 jours dans ce secteur. Juste vigilance, puisque ce qui est passager, là, si c'est pas réglé, pourrait revenir sur le tapis le 17, nous allons voir. Donc, vous pourriez devoir gérer des émotions assez fortes. Attention à ne pas trancher tout de suite, mais vraiment à utiliser l'information derrière ce qui se passe pour effectuer les ajustements nécessaires. Le 13 août, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, où là, elle peut déclencher à nouveau des émotions en lien avec peut-être vos réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, projets associatifs. Vos amis pourraient tenter d'essayer d'élargir vos horizons, de vous faire voir les choses autrement par rapport à la relation. Vous pourriez peut-être partir entre amis, peut-être justement vous nourrir de leur sagesse. C'est un moment pour écouter plus que pour communiquer. Donc les émotions sont sur leur lancée, là toujours en puissance. Elles sont maintenant maîtrisées par Jupiter, la loupe, activée par Mars, l'action, la combativité en Gémeaux. Donc attention, ça peut partir dans tous les sens, là, dans ce secteur, donc en lien avec le partenaire amoureux, les enfants, les activités de loisirs aussi, vigilance, on ne fait pas d'excès dans cette période qui est quand même très tendue. Donc voilà, c'est un domaine là qui veut prendre de l'expansion, où il faudra prendre des initiatives, mais il s'agira de mesurer quand même ces initiatives, puisque Saturne veille, il est le censeur, là, cette autorité intérieure qui veille à vous apprendre à structurer davantage vos finances, comme votre rapport au corps et à la nourriture émotionnelle. Saturne vous oblige à intégrer davantage de structure, devenir votre propre autorité intérieure, pour ne pas avoir à être recadré, justement. Donc il faut comprendre que derrière le conflit, il y a un potentiel d'expansion, de joie dans la relation, de contact réel avec le partenaire, mais à condition de collaborer à ça et de savoir manœuvrer les conflits aussi. Les conflits sont nécessaires pour redynamiser aussi la relation, tout dépend de la forme qu'on leur donne. Donc voilà, ce sera retenu avec plus ou moins de force là par Saturne dans ce secteur des biens, des valeurs, des corps. Vous pourriez voir des signatures peut-être tarder si vous achetez un bien, si ça vous demande d'utiliser du temps pour vous organiser, peut-être pour trouver d'autres ressources. En tout cas, devenir votre propre parent responsable et nourricier. Mais ça peut impliquer un bras de fer possible, surtout si ça vient toucher un élément précis de votre thème, si vous avez des points ou des planètes autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson. Donc ça va venir travailler vos limitations intérieures, là, à vous auto-valoriser et à produire à partir de la valeur que vous vous reconnaissez. Beaucoup de maturité à prendre pendant cette période. Vigilance, Saturne pourrait quand même sévir, venir imposer vraiment ses limites, donc avec des restrictions au niveau des biens matériels, au niveau des ressources. Et si ça concerne le corps ou la nourriture, voilà, ça peut avoir d'autres implications, mais si on a une attitude irréprochable, il n'y a pas de raison qu'il y ait de réajustement.
Il y a la possibilité de contacter des zones plus profondes qui sont en lien avec vos mécaniques d'auto-sabotage et qui vous maintiennent dans une forme d'insécurité matérielle, ou en tout cas une irrégularité matérielle, ou dans votre rapport au corps ou à la nourriture, votre difficulté à l'aimer peut-être, ce corps, ou à en prendre soin. Et le 15 août, justement, Saturne reprendra la main sur ce bras de fer puisque la Lune entrera dans le signe du Capricorne pendant 2 jours. Donc autant céder, vraiment mettre de la rigueur, de la structure, gagner en maturité sur la gestion de ce secteur 2. Il est là non pas pour mesurer l'enthousiasme, mais pour rendre les choses réalistes, réalisables, et rendre cette expansion dans la relation ou avec les enfants ou dans la joie, tout simplement, de pouvoir savourer des moments de joie à travers notre création. Mais pour ça, il faut davantage de réalisme, apprendre à mettre aussi les justes limites à son auto-sabotage, à protéger aussi, savoir protéger ses biens, ses avoirs, sa valeur. L'attention pourra vraiment être tendue quand même entre la relation, l'implication, l'engagement et les responsabilités matérielles. Tout ça devra trouver un point d'équilibre. Mais il y a un droit au plaisir là qui s'invite dans votre vie. Essayez de ne pas lui dire non. L'idée, c'est de s'organiser, prendre ses décisions avec la confiance et le courage du lion. La Lune passera dans votre signe le 17 août avec une conjonction à Pluton dans votre secteur 1. Ou si vous pouvez décider là, de transformer votre personnalité, vous le pouvez en fait. Vous avez vraiment possibilité à travers vos émotions de faire un reset sur qui vous êtes et de pouvoir sortir de certaines certitudes en lien avec votre personnalité qui peut-être font barrage avec une puissance de destruction intérieure, d'auto-sabotage qui font barrage à la joie qui essaye de se libérer pendant cette période. Libérez-vous d'une forme d'image de vous, de perception de vous, alors surtout les tout premiers décans évidemment du Verseau. L'idée c'est de transformer votre rapport à l'autre. C'est quand même un gros enjeu, mais cette journée peut être assez musclée en termes de rapport de force. Saturne donc viendra là vraiment réévaluer vos responsabilités réelles, votre sagesse intérieure pour manœuvrer ces événements là en lien avec vos investissements, vos biens, votre intégrité physique. Ne prenez aucun risque, mais affrontez vos limitations intérieures. Et surtout, gardez votre sang-froid. La Lune en Capricorne, elle est faite pour ça pendant 2 jours. Donc voilà, ça se précisera le 19 quand Vénus sera à son tour en tension avec Saturne. L'harmonie, c'est votre sécurité matérielle ou en lien avec le corps, là, dont il est question, où il pourrait y avoir des frustrations, devoir vraiment grandir en maturité d'un coup, ou sacrifier des ressources matérielles, ou laisser l'autocensure vous imposer ses limites et qu'elles soient imposées vraiment de l'extérieur, dans la relation ou à travers l'engagement dans la relation ou la contractualisation. Ce sera le jour de la pleine lune, là, ce sera un grand moment d'objectivation des choses où vous pourrez faire la pleine lumière sur ce qui doit impérativement être réajusté pour que vous puissiez bénéficier de ce cycle en lien donc avec votre créativité, votre capital chance et joie. Donc l'idée, c'est vraiment d'être audacieux, d'oser, de prendre des initiatives, mais de mettre de la sagesse dans le processus, dans la gestion de votre intégrité, en lien avec vos valeurs, et qui est à la mesure de ce que vous arrivez à capitaliser matériellement ou non. Nous en reparlerons d'ici là. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos dons. Tous ces soutiens à mon travail. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut! Allons, vos pas.